Bonjour Annie, bienvenue, c'est ton interview en préparation du prochain MQV du Quai Voltaire sur l'Afrique. Avec l'équipe, nous avons préparé 4 petites questions. Merci d'avance pour tes réponses. Quels sont les faits marquants de ton parcours professionnel? Lorsque j'ai fait des études dans l'agro, j'avais vraiment envie de m'orienter vers la gestion de projet, faire différentes activités en lien avec l'industrie agroalimentaire. Mais j'ai surtout eu un parcours managérial qui a été très formateur pour moi parce que notamment lors de ma dernière expérience, j'ai eu à superviser une équipe de 13 hommes. Donc il y avait de réels enjeux en termes de communication, en termes d'animation pour pouvoir atteindre les performances et pour que la qualité au travail soit bonne. Et ça a été vraiment un bel apprentissage pour moi. D'après ton expérience et tes connaissances, quelles sont les difficultés propres à l'Afrique pour entreprendre dans la filière agroalimentaire? Par rapport à mon expérience, je dirais que lorsque j'ai eu envie d'entreprendre, déjà, je voulais valoriser une filière. Valoriser une filière lorsqu'il n'y a pas de beaucoup d'acteurs, ça veut dire partir de chez l'agriculteur pour pouvoir faire un produit fini. Et j'avais vraiment cette volonté de faire un produit fini, donc j'ai eu à faire vraiment toute la démarche de partir de l'ingrédient, de le comprendre. Bon, si je prends le cas des pâtes, donc c'est pas comme ici en France où on peut se dire je veux faire des pâtes, je vais acheter de la farine, je vais acheter de la semoule. Là, j'ai dû vraiment travailler, apprendre à travailler la matière première qui pour moi était le niébé et la transformer en farine et puis en pâte. Donc c'est tout ce défi qu'il faut relever lorsqu'on veut travailler sur des matières premières agricoles qui sont propres, locales, traditionnelles d'Afrique. À l'inverse, quels atouts et opportunités vois-tu en Afrique? Les atouts, c'est que justement, on ne vient pas sur un secteur, sur un marché où il y a déjà beaucoup d'acteurs. Donc, on est capable de pouvoir apporter de la valeur ajoutée, une vraie plus-value en termes de produits. Et on est aussi là pour répondre à un besoin qui est un besoin important. Donc, je le dis en toute humilité, il y a beaucoup de besoins au niveau alimentaire en Afrique, au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau de la qualité nutritionnelle, au niveau également de l'impact sociétal, parce que lorsqu'on crée des produits à partir d'ingrédients traditionnels, on garantit également des revenus aux agriculteurs locaux et c'est important pour moi, c'est l'enjeu majeur, c'est un enjeu capital pour moi. Comment l'entrepreneuriat privé peut-il compléter, voire suppléer à la politique publique agroalimentaire de ton pays? Donc moi, je suis originaire du Cameroun. Donc j'ai la chance de pouvoir installer mon activité de production là-bas. Donc de pouvoir l'installer dans un incubateur qui est dédié aux entrepreneurs de l'agroalimentaire, donc grâce à une politique publique. Donc je trouve que ce sont de belles initiatives. Après, le rôle d'un entrepreneur, c'est de pouvoir répondre à des solutions face à des problèmes qu'il a identifiés. Donc un entrepreneur, c'est une personne de terrain. Et je pense que pour aider à la mise en place de politiques publiques, pour aider à la réalisation de visions pour un pays, il faut des personnes de terrain comme les entrepreneurs et qu'ensemble, on puisse vraiment faire des projets impactants pour le Cameroun et pour l'Afrique. Merci Annie pour ces réponses super intéressantes et donc à très vite.